Re tout le monde, on se retrouve pour la dernière partie du tuto coffret naissance de bébé. On devait refaire ensemble le petit chausson et voir la décoration finale que moi j'ai faite pour mon coffret. Comme vous avez pu voir, j'avais perdu mon gabarit, donc on n'a pas pu le faire dans le tuto numéro 2, j'étais obligée de refaire une deuxième partie. Donc je l'ai réimprimé. Donc je vous l'ai donné sur la page Les Passions Scrap de Nini sur Facebook. Quand vous allez l'imprimer, alors moi j'ai pas fait attention, je me suis dit je vais l'imprimer comme ça, et en arrivé là c'était pas du tout ce que j'avais fait, parce que comme vous voyez je l'ai agrandi tel qu'il était sans retoucher, donc ça fait un gros chausson, mais j'ai gardé puisque ça peut servir pour autre chose. Le chausson va être juste un peu plus gros, donc ça peut resservir. Donc en fait juste à faire le changement au niveau de l'imprimante, hein, vous en mettez 2 par page et vous allez avoir la taille vraiment du chausson pour le coffret naissance. Donc vous découpez votre gabarit, ça va vous donner ceci. Vous le découpez, vous le reportez sur le papier voulu pour faire le petit chausson. Vous redécoupez. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de découpes. Ensuite, vous faites vos plis, chaque languette. Vous mettez de l'adhésif. Alors, le faites pas à la colle parce que le temps de tenir, c'est plus facile à l'adhésif. Ensuite, donc ça va, vous prenez le bas du chausson, vous le prenez comme ceci. Bon, alors vous pouvez le prendre comme ça, mais il faudra celui-ci, il faudra le refaire en 2 fois pour pouvoir recoller à l'intérieur, pour pas que ce soit blanc, ça va pas faire joli. Bon, vu que moi je le colle directement, hop, je le retourne, c'est plus simple. Ici, le milieu devant, donc ça va être la 5e. En partant d'ici, ça va être la 5e languette qu'on va mettre au milieu. Donc la 5e languette, ça va être celle-ci. Vous collez la première languette au milieu. Hop. La première languette, on va la mettre bien au milieu. Le chausson est vraiment tout simple à faire. Hein. C'est très très simple. Et après, vous suivez. Vous avez juste à suivre. Hop. Hop. Non, ça va un petit peu long quand même. Donc il vous faudra 2 attaches parisiennes, un petit nœud, de la dentelle si vous voulez en mettre. Oups, c'est là. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vais tout enlever tout de suite, ce sera plus simple. Hop, et la 3e languette est au milieu, au talon. Après, vous allez avoir comme ceci, ce que vous allez voir ici. Donc vous mettez un petit bout d'adhésif ici pour pouvoir venir coller ici. Vous voyez, ça va vous donner ceci, ce qui va faire le petit chausson. Donc, je vais prendre de l'adhésif. On va le mettre comme ça là. Hop, et vous collez. Voilà. Ensuite, vous regardez où ça arrive. Vous le maintenez. Vous maintenez la petite languette. Et
vous faites un trou pour pouvoir mettre on pince. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Et voilà, mon petit chausson est prêt. Donc après, vous l'agrémentez. Moi, je vais mettre ça comme ça ici. Je vais mettre un petit nœud. Je vais faire de l'adhésif aussi. Je prends de l'adhésif, hein. Vous voyez que je prends beaucoup d'adhésif, mais le mien est très colle très bien. Ça va bien ressortir ça. Hop. Voilà. Petit chausson est prêt. En attache parisienne, moi j'en ai mis qu'une. Vous pouvez en mettre une deuxième ici. Bon, je trouve pas ça trop nécessaire, je pense. Mais je pense mettre quand même une petite fleur. Je pense. Est-ce que je vais mettre une petite fleur Qu'est-ce que ça dirait ça? Ouais, moi je vais mettre une petite fleur ici. Je vais le poser comme ceci. J'enlève ça. Et on va regarder ensemble la déco que j'ai fait. Puisque là, de toute façon, tout est terminé. On a tout fait ensemble. Après, la déco, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez, hein. Je pense qu'on va avoir de jolies choses qui vont passer. Je vais coller tout de suite mon petit chausson. Il est même plus petit que le panda. Et je trouve qu'à la limite, ça fait vraiment plus joli encore. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je vais coller l'adhésif. Je mets de l'adhésif sous mon petit chausson pour pouvoir le coller. Et je vous montre ma déco. J'ai aussi créé la carte Makenut que je vous avais dit dans le premier tuto que je pensais que j'allais la faire. Bon, je l'ai fait. Je l'ai créée. Si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous l'envoie. Un petit message. Ça fait toujours plaisir. Ah, bah mince. Non, tu veux pas venir, ça? On prend l'adhésif pour pas perdre de temps, mais je crois que on perd quand même, hein. Hop. Je vais te coller où, toi? Je vais te coller ici. Bon, ici. Hop. Et voilà. Ah oui, j'avais fait aussi ça, je les ai pas mis, donc on va les faire ensemble. J'avais créé des petites... j'ai fait des petites pelotes de laine. Bon, je trouvais que ça allait bien avec le thème petit chat, et en plus moi j'avais utilisé les papiers avec les pelotes. Donc du coup j'ai pris tout simplement les perles de chez Action que j'ai enroulées avec... du fil, pareil, qui vient de chez Action. J'ai acheté et je sais pas si c'est nouveau, je les ai achetés là il y a quelques jours. Il faisait plusieurs couleurs. Je me suis dit c'est sympa, moi qui adore le fil, d'en mettre un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai entouré avec ça. Bon, croyez-moi, je me suis amusée, hein, parce que j'avais de la colle partout. Mais ça rend sympa. Donc on va les coller. Je vais les mettre aussi, je vais les mettre à l'adhésif aussi, celui-là. Oh, quoique non. Peut-être pas mettre à l'adhésif. On va mettre de la colle. J'espère que ça va coller. Mettre des petites pelotes.
de laine. Hop. Non, c'est plutôt sympa. J'en ai pas fait, j'en ai fait que 3. Je voulais pas remplir non plus le dessus de mon coffret. Hop. On va attendre un petit peu que ça sèche et on va regarder ensemble ma déco que j'ai fait. Donc le petit chausson, on vient de le faire ensemble. J'ai mis l'étiquette, pareil avec un fond miroir comme j'ai fait dans l'album, 2 petites fleurs. J'ai remis ma corde tout autour. J'aime bien, ça rend bien, moi personnellement j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'image, donc pour ceux qui veulent, je sais qu'on m'a demandé la taille de mon image pour l'album. Je suis désolée, je ne me rappelle plus de ton prénom, mais je vais te dire la taille de cette image-ci parce que ce n'est pas du tout la même. Donc elle fait 9 cm sur 5,5. Hein, papier miroir, j'ai pris un peu plus grand, hein, 5 cm de chaque côté. Ici, j'ai mis des petits nœuds avec des petites perles. Derrière, j'ai mis l'étiquette de bébé. Je vous avais dit que j'allais réussir à les mettre quelque part, donc je les ai mis ici. Pour le dessous, j'ai mis des demi-perles pour pas abîmer le papier. Pareil pour les tiroirs, j'ai remis tout autour de la laine. Hop, on va voir ensemble le coffret, l'album. Donc j'ai mis juste un petit nœud ici. Parce que je trouve que l'image est quand même assez chargée, donc j'ai pas voulu charger plus. J'ai refait un gros nœud ici avec une perle. Pareil, toujours dans le papier miroir. Ici, voilà, elle est partie. Je vais la recoller bien. Donc j'ai mis l'étiquette bonheur. Donc j'ai voulu la mettre ici. Et vu qu'on a les manches, j'en ai mis qu'un seul. Donc je me suis dit, je vais pas le mettre ici, sinon ça va pas coller. Ça va pas se fermer. Donc je l'ai mis ici. Donc hein, toutes nos cartes étaient déjà dedans. Ça, je vous l'avais déjà montré. Ma carte, mes quenottes. Voilà. Donc là, la maman pourra écrire la date des premières dents, la date où ils sont tombés. On a la petite boîte de mes dents de lait, donc c'est parfait. Mes quenottes. Donc si vous la voulez, vous m'envoyez un petit message et je vous la transfère. Pour celle à qui je la transférerai, pour faire cette taille-ci, je l'ai mis en 4 sur une page. Copie par page, hein, vous mettez 4, ça vous fait 4. Bon, moi j'en fais toujours plus, j'imprime pas juste une seule. Parce que je sais de toute façon qu'on me redemandera comme ça un mari, donc ça me servira toujours, ou dans un cadeau de naissance, dans la famille ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir de mettre ça dans un album ou autre. Voilà pour l'album. Donc là, on a toujours nos petites cartes. Ça, on les avait déjà vues dans le tuto, donc je vous les remontre pas. Donc ce qui va nous rester, il va nous rester 4. Il va nous rester 4 petites étiquettes. Je pense faire, vous me dites pour celle qui est intéressée, je pense faire, s'il me reste quand même... il me reste quand même pas mal de papier et même dans le bloc, il me reste des petites étiquettes. Il me reste pas mal de petites choses. Donc je pense que je vais créer un album
Pareil, du même thème Marie pour un album maternité, on va dire ça, ouais. Naissance de bébé qui pour pouvoir offrir avec le coffret. Je pense que je vais créer ça. Donc ce sera un petit album, on va dire d'une peut-être une trentaine de photos. Donc je pense le faire en tuto aussi. Donc quand je ne sais pas du tout parce que j'ai d'autres projets en cours. Donc je suis un petit peu sur tout à la fois. Donc je ne sais pas, mais je remettrai tout ça sur la page Facebook. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!